Seigneur, je bénis ton nom, Père. Abba, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce pour la force que tu mets en moi. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu des armées. Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom pour la force que tu mets en nous. Nous bénissons ton nom pour l'autorité. Male kerebroso tarababa. Oh, rikete roboshi. Oh, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Tu es le Dieu puissant. Nous, notre vie t'appartient. Nous avons besoin de ton règne, de ta force. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette faveur. Accorde-nous ta grâce ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mais les koroboshi que tarababa. Les kontarabaki de deboche. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon âme soupire vers toi. Mon âme soupire vers toi. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté vers nous ce matin. Ce matin, ton nom est merveilleux, ton nom est grand. Ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Ce matin, tu es le Dieu grand. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi de gloire. Merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Amène-nous dans les profondeurs. Saint-Esprit, nous sommes fatigués des superficiels. Mais nous voulons être dans les profondeurs. Dans les profondeurs avec toi. Nous voulons être en profondeur avec toi, Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à monter. Aide-nous à ressembler davantage à notre Créateur. Aide-nous à connaître là où nous voulons être. Manifeste ta grâce, ta bonté envers nous. Oh Dieu Tout-Puissant. Frère, dis que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. La cadette que le Seigneur allie, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre dévotion matinale. Je vais t'inviter à partager, je vais t'inviter à liker, je vais t'inviter à tapoter. Je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de Psaume 91. Nous allons prier avec Psaume 91 ce matin. Ce matin, nous on doit prier. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier.
Nous allons prier. Nous sommes dans une période de jeûne et de prière. Tu vas prier le Seigneur. Psaume 91, 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, celui qui demeure, demeurer c'est rester quelque part, demeurer quelque part, c'est-à-dire habiter dans ce lieu. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri, celui qui habite sous les tentes, celui qui habite dans un lieu, celui qui habite sous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Donc celui qui veut avoir du repos doit s'arranger à s'abriter du Très-Haut. Le Très-Haut n'est autre personne que Dieu le Créateur. Le Très-Haut n'est autre personne que notre Créateur, celui qui a créé le monde, qui est Dieu, le Créateur. Bien aimé, pourquoi demeures-tu dans un lieu où tu ne peux aller? Pourquoi demeures-tu dans un endroit où tu ne peux pas avoir du repos? Bien aimé, celui qui veut avoir du repos doit demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant n'est que Dieu. Et pour atteindre cette dimension, je me dis à quelqu'un que tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois accepter Jésus. Tu dois marcher avec Jésus et tu dois être avec lui. Et il dit encore, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. David dit à l'Éternel qu'il est mon refuge. Il est un endroit où je m'allais me refuser. Il est un endroit où je pars pour me réfugier, je pars pour rester, je pars pour me cacher. Et c'est lui qui me rend fort. Celui qui me rend fort, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien aimé, c'est à quel Dieu tu te confies? C'est à quel Dieu tu te confies? Tu te confies à la créature du Créateur? Pourquoi ne Créateur du seul? Pourquoi ne pas s'attacher au Créateur? Le Créateur, c'est Dieu Tout-Puissant. Oui, il dit, il est le Tout-Puissant qui donne du repos. Nous devons nous confier à lui au lieu de se confier à de bois, au lieu de se confier aux fétiches, au lieu de se confier à ces statues miettes qui ne parlent pas, au lieu d'aller vendre nos arbres au diable en mettant nos confiances à ces marabouts, à ces féticheurs. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il y a un Dieu qui est là-haut, qui est le Tout-Puissant, à qui nous devons mettre notre confiance en lui. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes qui surviennent, moi je suis venu te dire qu'il y a une personne à qui nous devons nous attacher, c'est Jésus de Nazareth. Et car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il dit, c'est en ce Dieu-là, en ce Dieu que nous confions, en ce Dieu tout-puissant, en ce Créateur, c'est lui qui va nous délivrer de la main de l'oiseleur. C'est lui qui va nous délivrer de la main des méchants. Celui qui doit nous délivrer de tous les puissants des ténèbres. Celui qui nous délivre de toutes ces situations. C'est celui qui nous délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis venu te dire ce matin que le Dieu Tout-Puissant nous délivre. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es délivré par la puissance de Dieu. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré de plan de l'oiseleur. Tu es délivré de toutes les forces des ténèbres. Là où tu étais attaché, là où tu as mis en prison, je déclare ce matin que tu es délivré au nom de Jésus. La Bible dit, car celui qui délivre du filet de l'oiseleur, là où ils t'ont attaché, là où ils t'ont mis, je déclare ce matin. Maintenant, je déclare ce matin que tu es délivré au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tu reçois ta délivrance maintenant
au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Et travail. Mais tout ce qui est peur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie, tout ce que l'ennemi t'a imposé, toutes les formes de je déclare ce matin que tu es délivré maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui est maladie, tu es délivré de cette maladie au nom de Jésus. Tu es délivré de cette maladie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, par la puissance, par l'autorité, que tous tes lieux à laquelle ton nom a été invoqué, je prie ce matin que ton nom ait été effacé de ces lieux, de ces endroits, au nom de Jésus de Nazareth. Que la main des cieux, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, toi ton partage ce matin au nom de Jésus. Verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bien aimé, la Bible dit que il va nous couvrir de ses plumes, comme la poule couvre ses poussins avec ses plumes. Dieu nous couvre et nous trouvons en lui, en bas de ses plumes, un refuge, un lieu à laquelle nous sommes, un refuge de ses ailes. Et dit sa fidélité, la fidélité nous est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est fidèle à son alliance. Celui qui tisse une alliance ou celui à qui Dieu tisse alliance avec lui, Dieu fera toujours pour respecter l'alliance. Bien aimé, le peuple d'Israël a été libéré en captivité lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Parce que lorsqu'ils étaient en train de crier, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a tissée avec ses pères. Et à cause de cette alliance, Dieu qui respecte, Dieu qui est fidèle à ses alliances, Dieu qui est fidèle en toutes ces choses, va délivrer ce peuple. Bien aimé, à cause de la fidélité, à cause de l'alliance que l'Éternel a tissée avec ton père, avec ta mère, avec tes parents, bien aimé, je suis venu te dire ce matin que Dieu te délivre. Dieu soit avec toi. Il est ton bouclier, il est ta force, il est ta forteresse, il est celui qui garde l'alliance avec toi. Il dit sa fidélité. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche du vol en plein jour. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis venu te dire ce matin, David dit, une chose que tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit. Que les gens ont dit, ceux-là ils tuent, ceux-là ils font ceci. Tu ne dois pas craindre. Tu ne dois pas craindre les sorciers. Tu ne dois pas craindre l'homme fort de ta famille. Celui-là qui dit que toi là, je vais t'exterminer. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tu ne dois ni craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches en plein midi. Regarde, celui qui te parle est une personne qui a vécu les attaques. Toi, tu n'as même pas vécu quelque chose. Regarde, la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu va connaître ce qu'on appelle les attaques de manière farouche? Regarde, celui à qui Dieu a tissé une alliance, celui à qui Dieu, il a une alliance avec Dieu, celui qui a des grandes choses avec Dieu, celui à qui Dieu choisit comme la prunelle de ses yeux. Et regarde, les attaques que tu ne pourras pas éviter. Mais je suis venu te dire, ben dans cette situation, je suis venu dire à une personne, je vais dire à une femme, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute que l'Éternel te protège et dont tu ne dois pas craindre quoi que ce soit parce que tu as un Dieu puissant. Oui, mais le problème, est-ce que nous mettons notre confiance en l'Éternel? Regarde, oui, c'est facile de dire, Dieu a de faire, il a fait autant. Il est facile de dire, Dieu a divisé la mer rouge. Mais regarde,
Ce même Dieu qui a divisé la mer Rouge pour que le peuple d'Israël soit délivré. Et ce même Dieu, c'est Jésus qui a ressuscité Lazare. La Bible me dit qu'il est encore aujourd'hui. Il travaille encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il ressuscite encore aujourd'hui. Il fait ces choses encore aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu révolu. Ce n'est pas un Dieu du passé. Mais c'est un Dieu du présent et du futur. Regarde, la situation dans laquelle tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, quand nous mettons notre confiance en Dieu dans l'adversité, le Dieu puissant se met avec nous. Le Dieu puissant est avec nous. Shalom, ma maman Marie Shioka, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Regarde, Dieu se met en nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Dans les ténèbres, nous ne devons pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Regarde, moi je suis venu te dire une vérité. Je suis venu te dire la vérité. Regarde, Dieu dit, tu ne dois pas craindre quoi que ce soit. Parce que celui que tu crains là, il est la créature de Dieu. Il est la créature de ton Dieu que tu adores. Celui que tu crains, il est celui que Dieu... Il ne sait pas qu'est-ce que sur la terre que Dieu n'a pas créé. Et toi, tu es avec lui. Et Jésus qui est venu au nom de Jésus, et celui qui est venu au nom de Dieu puissant, à qui Dieu a déposé sur la terre, qui est Jésus. Et Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Et la fille, il a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir est donné à celui qui a donné sa vie au Seigneur. Le pouvoir est donné à celui qui marche avec le Seigneur. Le pouvoir est donné à ceux qui pratiquent ce Dieu puissant. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que Dieu se glorifie toujours dans la vie de ses enfants. Bien aimé, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu va manifester des grandes choses dans ta vie. Mais il y a une chose que tu ne dois pas négliger. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre. Il y a une chose que tu ne dois pas perdre. C'est la foi. La foi en Jésus. C'est ta foi. Tu ne dois pas perdre cette foi-là. Tu dois rester enferme avec Dieu, avec le Père. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 que 10 000 tombent à côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Regarde, moi je suis venu te dire, regarde, dans ta famille, les gens vont te combattre, les gens vont te faire quoi que ce soit, les gens vont mourir, mais bien aimé, il dit, toi tu es spécial, toi tu ne seras pas à terre. Toi, tu es un homme spécial, tu es une femme spéciale. À cause de la situation, à cause de son nom qui est invoqué sur toi, moi je suis venu te dire que tu es une femme et un homme spécial. Il dit, c'est à cause de cela, les gens, il dit, vont tomber. Les gens vont tomber, toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que tu as donné, parce que tu as mis ta confiance en Jésus, le Créateur, le Dieu puissant. Je déclare dans le nom de Jésus qu'en cette année 2026, en cette année 2026, toutes les forces des ténèbres qui vont s'élever contre toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en cette année 2026, en ce mois de mars, en cette veille de Pascal, en cette veille que tu es libéré, que tu es restauré. Je déclare que la puissance et la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, la gloire et la puissance de Dieu est ton partage. La gloire et la puissance de Dieu est ton partage. Je déclare, là où ils t'ont mis sur une liste que tu allais mourir, là où ils t'ont mis sur une liste que tu allais connaître ce qu'on appelle la mort, tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je déclare ce matin que les gens vont tomber du gauche à droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Regarde, même quand bien même tu te retrouves là dans une situation quelconque, quand bien même tu te retrouves dans un accident, moi je vais te dire une chose, les gens vont mourir dans l'accident, mais toi tu ne seras pas atteint, parce que ton Dieu est un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ton Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toutes les puissances. Ton Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toutes les forces des ténèbres. Ton Dieu est un Dieu qui agit au-delà de notre espérance, au-delà de notre force. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus,
Oh karabasa baba, likorobo shiketerebro suta baba, mesunta kiribro. Merci Seigneur. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que l'armée des cieux, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te libérer. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il dit de tes yeux, tu vas voir que les méchants vont tomber. Regarde, ceux-là qui envient à ta vie, ceux-là qui sont en train de comploter contre toi, ceux-là qui sont en train de comploter pour dire que toi tu vas mourir. Regarde, la Bible dit dans Psaume 91, il dit de tes yeux tu verras, de tes yeux tu vas voir que ceux-là qui en veulent à ta vie, ils vont tomber. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui veulent te voir mourir, bien-aimé dans le Seigneur, que ces personnes disent que tu es un Dieu puissant, que ces personnes viennent dire que oui, on a essayé de le tuer, mais vraiment, il est un Dieu qui est au-dessus de tout. Il a un bouclier, il y a un bouclier, il y a celui-là qui est capable de nous de dominer, il y a celui-là qui est capable à qui on ne peut pas dompter. Et oh, bien-aimé, à cause de ta foi, les gens viennent te demander, mais toi tu es un fétiche ou bien? Et quand il viendra, tu diras, moi je n'ai pas de fétiche, j'ai le Dieu de tout-puissant, j'ai le Dieu tout-puissant, j'ai Jésus qui est au-dessus de tout. J'ai Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te libérer, Dieu est capable de t'accorder cette grâce. Il dit, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Regarde, celui qui fait de très haut ta retraite, celui qui demeure en Dieu, celui qui met sa confiance en Jésus, il ne doit pas avoir peur, mais il est protégé par les anges. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je déclare qu'en cette année, aucun malheur ne t'arrivera. Aucune mort subite ne t'arrivera. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Je déclare à une personne qui m'écoute ce matin, tu ne mourras pas avant ton temps. Tes enfants ne mourront pas comme les gens qui n'ont pas de père, de mère. Les gens ne mourront pas comme du mouton, comme des animaux, parce que le Dieu puissant est avec toi. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Regarde, je suis venu te dire une chose. Regarde, là où on dit qu'il va y avoir des maladies, il va y avoir toutes ces choses, mais je déclare ce matin, tel que la Bible déclare, tel que la parole de Dieu déclare, tel que Psaume 91, verset 10 le déclare. Je déclare ces mêmes paroles sur ta vie. Je déclare les mêmes paroles sur ta vie ce matin. Qu'aucun malheur ne t'arrivera à cause du nom de Jésus. Aucun malheur ne t'atteindra au nom de Jésus. Aucune maladie ne t'atteindra au nom de Jésus. Ne t'atteindra au nom de Jésus. Aucun fléau, aucune maladie ne puisse approcher de toi, parce que tu as ta main. L'Éternel est sur ta main. L'Éternel est ton compagnon. Jésus est avec toi. À cause du nom de Jésus, regarde, les choses vont tourner en rond. Les choses vont tourner, mais il ne peut pas t'atteindre à cause du nom de Jésus qui est invoqué. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Regarde, il y a une chose que nous devons savoir, est que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui qui s'attache à l'Éternel, celui qui cherche Dieu, celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui a sa vie connectée à Dieu, regarde ce qui va arriver. La Bible dit, Dieu va ordonner, Dieu va dépêcher les anges, Dieu va envoyer les anges, et ce sont ces anges-là qui vont venir te garder. Des anges vont venir t'accorder. Il dit, il ordonne ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je déclare dans le nom de Jésus
que les anges de Dieu soient sur ton chemin pour t'apprendre à marcher, pour t'apprendre là où tu veux. Je déclare ce matin que le ciel s'ouvre à ta faveur. Je déclare ce matin que l'armée des cieux, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, l'autorité de Dieu, l'armée puissante de Dieu tout-puissant soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, là où tu m'écoutes, l'armée des cieux, là où tu m'écoutes, je déclare que l'onction de Dieu est ton partage. Je déclare que le Saint-Esprit t'habite. Je déclare que le Saint-Esprit te garde. Je déclare que toi tu es malade, tu reçois la guérison, tu reçois la restauration, tu reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit, le verset, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regarde, lorsque nous sommes attachés à Dieu, dans les difficultés, dans les situations compliquées, Dieu va envoyer toujours une personne. Dieu va même envoyer des anges pour venir te sortir. Il y a des gens qui ont vécu des situations dans ce monde. Il y a des gens qui ont été visités par les anges, pour des personnes. Là où ils étaient dans une situation compliquée. Les gens sont venus les aider. Et après, ils n'ont plus vu ces personnes. Regarde, c'est Dieu qui envoie ses anges. Dieu va envoyer les anges, même en songe, pour venir t'aider. Lorsque tu es difficile, lorsque tu es malade, Dieu va envoyer toutes ces personnes, ces entités pour venir t'aider. Je suis venu te dire une chose. Si le Satan envoie les gens dessus, si Satan envoie les démons qui sont les anges dessus pour venir te faire du mal, bien aimé, il y a aussi celui que Dieu va envoyer, les anges que Dieu va envoyer aussi dans ton parcours, dans tes voies, pour te venir sortir, te faire sortir d'une situation, une situation bizarre. Je déclare ce matin que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la puce, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La Bible dit, déclare que puisqu'il m'aime, puisque l'amour est porté sur moi, puisque ton amour est porté sur Jésus, puisque ton amour est porté sur le Dieu le Créateur, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, quel que soit le lieu que tu vas mettre ton pied, quel que soit si un fétiche à laquelle tu vas mettre ton pied, quelle que soit une pièce qu'ils vont tendre devant toi, mais moi je suis venu te dire que la chose ne t'atteindra pas, tu ne seras pas atteint de quoi que ce soit. Regarde, ils vont mettre un trou devant toi, ils vont creuser des choses devant toi, mais tu vas passer et les gens vont dire, ah, mais lui là, il est comment? Lui là, elle est comment? Lui là, mais Dieu, il se glorifie dans nos vies. Il est avec nous. Il dit, puisqu'il est même, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as que véritablement tu as accepté de collaborer avec Dieu? Celui qui accepte Dieu, celui qui marche avec Dieu, celui qui est avec Dieu, il est avec lui. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il est en train de dire, il parle dans le futur. Il dit le jour, il ne parle pas de quelque chose qui est passé. Il ne parle pas de quelque chose qui est maintenant. C'est vrai qu'il y a une chose qui est maintenant. Mais moi, je suis venu te dire, lorsque les gens vont t'invoquer, Dieu dit, ils vont m'invoquer, moi je vais répondre. Dieu te dit, puisque tu es connecté à lui, puisque tu l'aimes, puisque tu as donné ta vie à Jésus, puisque tu as accepté Jésus, le jour où tu vas m'invoquer, moi je vais te répondre. Bien-aimé, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Quand je dis à gauche, à droite, je dis, au lieu de te confier à une identité satanique, au lieu de te confier au marabout, au feu, confier à toutes ces personnes à qui ils vont te conduire en enfer. Moi, je suis venu te dire ce matin, il y a une personne, ce n'est autre personne que Jésus de Nazareth. Ce n'est autre personne que le Dieu puissant. Oui, à qui tu mets ta confiance et il te sauvera, il te donnera la vie, la grâce, la faveur de Dieu sera avec toi.
Oui, il sera avec toi. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Je déclare que Dieu est avec toi dans la détresse. Il dit, il est avec toi. Et là, à quel moment on voit la main de Dieu? C'est dans les problèmes, c'est dans les situations compliquées, c'est dans la détresse, c'est dans les difficultés. C'est là qu'on voit la main de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Parfois, tu vas prier Dieu, tu vas demander quelque chose à Dieu. Dieu, tu vas penser que Dieu t'a pas donné. Il a entendu, mais est-ce que c'est bon qu'il te donne maintenant? Oui, il a entendu. Quand ton enfant demande une chose, est-ce que c'est tout qu'il donne? Il y a certaines choses que tu penses que si tu donnes maintenant, ça va détruire sa vie. Tu ne lui donneras pas. Bien aimé, Dieu, il y a une certaine chose que tu veux demander à Dieu, mais Dieu ne va pas te donner parce que si tu donnes maintenant, ça va te détruire. Il dit, dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Bien aimé, Dieu va te délivrer. Dieu sera avec toi. Il sera avec ta famille. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu fasses. Il y a une chose que j'aimerais que tu fasses afin que le psaume 91 soit ton partage et que tu donnes ta vie à Jésus de Nazareth. Et que tu donnes ton cœur à Jésus de Nazareth. Et que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le jour où va commencer la bénédiction, la grâce en abondance dans ta vie. Ce matin, moi je suis venu te dire, ce matin, je suis venu te rencontrer la grâce et la faveur de Dieu. Là où tu m'écoutes, que le Seigneur te garde. Là où tu m'écoutes, l'armée des cieux, la puissance et la gloire de Dieu est ton partage. Il dit, je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir mon salut. Regarde, le salut va rentrer dans ta main. Il dit, je vais le rassasier. Regarde, Dieu donne ce qu'il veut. Ce matin, quelle est la situation que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Dieu a reçu Lazare qui était mort pendant 4 jours. La Bible me dit qu'ils sont déjà. Il dit ils sont déjà. Mais quand ils sont déjà, c'est là que Dieu se glorifie. Il y a certaines choses que Dieu va faire avec toi. Quand ça sera pire, il sera avec toi. Comme il a dit, dans la détresse, dans les situations compliquées, pour que son nom soit glorifié. Pour qu'on parle, on dise que tu es un vrai Dieu. Bien-aimé, le malheur peut atteindre souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Chers frères et sœurs, la délivrance est ton partage. Les carabasso carabacante kiribroso carababa. Male korobo sheke terebroso tababa. Mais kun tabakon terebo shikidi. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, je déclare ce matin que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Je prie ce matin, je donne à tous les puissants des ténèbres de se loigner de toi. Je déclare ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu, oh, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu ensemble, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'ils ont dit, que ça allait arriver qui te rend peur, que tu as peur. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont dit que tu as peur, mais moi je suis venu te dire une chose, qu'est-ce que Dieu a dit dans cette situation. Le plus important, c'est ce que Dieu a dit. Et Dieu dit qu'il te délivrera. Dieu dit, il délivre celui qui donne sa vie au Seigneur. Dieu dit, il délivre celui qui l'invoque. Et Dieu dit, il délivre celui qui donne sa confiance en l'Éternel. Et celui qui c'est toi qui m'écoutes à ce moment. Oui, pendant que tu es là, moi je ne peux rien faire. Mais pendant que tu es là, moi je suis venu porter tel évangile. Je suis venu te bousculer ta foi. Je suis venu te dire que là où tu dois passer pour recevoir ta guérison, la restauration. Moi je suis venu te dire que là où tu dois passer pour recevoir la restauration de ta vie, c'est Jésus. Moi je suis venu te connecter à une bonne personne, à la personne idéale, à ton créateur, celui qui t'a créé. C'est lui que je suis venu te connecter. Je ne suis pas venu te connecter sur un marabout. Regarde, ils t'ont dit, oui, ton problème là, c'est le marabout que tu peux faire. Mais moi je suis venu te dire,
il y a celui qui a créé le marabout à qui tu dois te confier à lui. C'est Jésus de Nazareth. Il est au-dessus de tous les pouvoirs, de tous les forces des ténèbres. Je déclare ce matin, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui a été dit sur toi, quel que soit l'effort des ténèbres, quelle que soit l'adversité, quel que soit le plan des mondes des ténèbres sur ta vie, j'ordonne à Dieu Tout-Puissant. J'ordonne maintenant que cela soit annulé au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que toutes les puissances des ténèbres soient libérées maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que tu es ressuscité. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que ton enfant est guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toi, où tu es un parent, tu es malade, tu vas déclarer ce matin que toi tu demeures, que tu as dit celui qui demeure sur la rue de Très-Haut se repose à l'heure du temps. Je veux me reposer dans ton nom. Je veux avoir la paix. Je veux que ma famille connaisse la paix. Je déclare ce matin que l'armée des cieux, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je déclare ce matin que toi tu n'enfantes pas, que tu enfantes au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y avait Anne qui n'enfantait pas, mais Anne a cherché Dieu. Anne a touché le point de Dieu. Anne a prié, mais dans sa prière, il a touché Dieu. Il dit, si moi aussi je te le donne, et Dieu s'est glorifié de la vie d'Anne. Regarde, si Dieu s'est glorifié dans la vie de Bartimée, si Dieu s'est glorifié, Jésus s'est glorifié dans la vie, la femme qui perdait le sang, si Dieu s'est glorifié dans la vie du centenier qui est venu dire un seul mot et mon serviteur serait guéri. Bien aimé, il a dit à l'instant T, il a été guéri. Regarde, quelle est cette situation tu penses que Dieu ne peut pas se glorifier? C'est quelle est cette situation que tu penses qu'il ne peut pas avoir de solution? C'est quelle est cette situation que tu penses qu'il ne peut pas avoir de solution à cela? Bien aimé, moi je suis venu te dire, Dieu a la solution à tout. Le Seigneur a la solution à tout. Le Seigneur a la solution à la situation à laquelle tu vis, à la situation que tu traverses. Regarde, la situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Regarde, lorsqu'ils ont vu l'enfant qui tombe, l'enfant lunatique, ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet enfant, depuis l'enfance, il traverse? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que... Mais Dieu a dit, Jésus a dit, c'est pour que la gloire de Dieu. Il y a certaines choses qui vont arriver dans ta vie, dans la vie de celui qui a donné sa vie au Seigneur, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que tu puisses voir la puissance de Dieu. Regarde, les choses vont arriver de telle sorte que les gens seront étonnés. Maintenant, lui là, son Dieu là, il est puissant. Les gens vont te demander, maintenant, tu sais quel Dieu? Bien aimé, c'est là que tu dis, j'ai Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que le Dieu puissant qui a libéré les forces des ténèbres, oh, je déclare que tu es libéré maintenant. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Toi, tu es poursuivi par le monde des ténèbres. Toi, tu es poursuivi par les animaux. Toi, tu es poursuivi par les animaux. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tu es libéré maintenant des violets de nuit. Quand je dis de violets de nuit, c'est qu'on a l'habitude de dire femme et mari de nuit. Je déclare que tous ces violets de nuit qui viennent coucher avec toi, Père, je déclare que tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ta famille est libérée de ces forces des ténèbres au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants sont libérés de la puissance des eaux, de la sirène des eaux, de la puissance des eaux. Que le feu de cet esprit descend maintenant pour consumer la puissance des eaux, pour consumer la puissance des mondes des ténèbres. Je déclare ce matin, toi tu es victime de cela. Je prie, je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es sauvé. Je déclare que tu es libéré maintenant de toutes les forces au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a un sujet que tu me mets en commentaire et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu peux mettre ton sujet en commentaire? Fais ta demande. Nous allons prier ensemble.
Lo karabakun teribroso karababa. Le karababa son taraba. Dieu est amour, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je déclare dans le nom de Jésus. Oh Salomon, Irie, que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te garde, que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous, manifeste ta grâce, ta bonté envers nous, que ta grâce et ta force soient notre partage. Ce matin, je prie que le Seigneur te délivre de la main des méchants, que le Seigneur te délivre de la main des méchants. Je déclare ce matin, tu es libéré. Tu es libéré des emprises de la sorcellerie. Tu es libéré des emprises de la sorcellerie. Là où les sorciers t'avaient gardé, là où ils t'ont mis en prison à cause du nom de Jésus. Bien aimé, il y a certaines situations qui arrivent. Parfois, tu vas te retrouver en prison à cause du nom de Jésus, à cause du Dieu que tu as servi. La Bible me dit que Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont délivré une femme dont les gens se profitaient d'elle et il s'est retrouvé en prison. Mais en prison, il y a quelque chose qui va étonner. Au lieu qu'ils se lamentent, au lieu qu'ils fassent tout chaud, mais ils étaient en train d'adorer Dieu. Ils étaient en train de chanter, louer Dieu et adorer Dieu. Et dans cette louange, dans cet état, Dieu est venu les libérer au milieu de la nuit. Regarde, dans l'adversité, j'aimerais que tu adores Dieu. Dans les situations compliquées, j'aimerais que tu sois en joie. Autant marqué par Dieu, Dieu va te délivrer, Dieu va te sauver, Dieu va te donner la paix. Je déclare ce matin, toi tu n'as pas la paix, que le Saint-Esprit te visite maintenant, que le Saint-Esprit console ton cœur au nom de Jésus. Toi tu traverses des difficultés, des situations complexes, je déclare ce matin que tu es restauré, je déclare ce matin que tu es délivré, je déclare ce matin que ta famille est délivrée, je déclare ce matin que tes enfants reçoivent la paix au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'intelligence qui appartient à Dieu Tout-Puissant, Dieu qui donne l'intelligence à tes enfants au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te garde, que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Le Dieu puissant est ton partage, la grâce, la faveur de Dieu est ton partage. Laisse-moi te garder, que Dieu te bénisse, que le Dieu te garde. Nous avons fini la dévotion de ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Comme information, nous sommes en 21 jours de jeûne. Seigneur, souviens-toi de moi au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse silence à grâce au nom de Jésus. Nous sommes à 21 jours de jeûne qui a commencé depuis le samedi passé, samedi 14 et jusqu'au vendredi 3 et pour que Dieu se glorifie pendant ces 21 jours dénommés Allons à Gethsémane. Allons à Gethsémane. Et je vous informe qu'il y a un grand programme de prière dénommé Hosanna. Hosanna qui va se passer à l'église méthodiste à Niamey, Zonson-Quoi. Pour tous ceux qui sont à Niamey, qui me suivent, je veux que tu fais partie de cette délégation. Ça sera le samedi 4 de 8h jusqu'à 16h. Le samedi 4, tu viens, on va aller prier. Tu es jeune, c'est un mouvement de jeûne. Tu es jeune, ne reste pas à la maison, mais viens, on va prier, on va prier, on va prier. Il y a des trucs qu'on fait en ligne, mais là sera en présentiel où on va se voir. Donc, si tu veux compter parmi ces personnes, tu peux m'écrire en privé et ensemble, on verra comment nous serons ensemble après ces 21 jours de jeûne où nous allons aller prier le Seigneur pour que le Seigneur se glorifie dans notre vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Le numéro WhatsApp que je vais mettre en commentaire 01 53
15 12 87 plus 225, le code du pays. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde abondamment. Code du pays plus 225. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce. Nous sommes à la fin de ce moment. S'il n'y a pas d'autre chose, je vais prier pour la fin. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il a pris en toi de nous garder jusqu'à ce moment. Père, tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Merci, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, aller à nos occupations au cours de cette journée. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce nous accompagne dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. Shalom, au revoir.